Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Comme l'an passé, je vous propose en ce mois de décembre 2022 de vous plonger dans un récit dans le monde GC. Cette année, il sera question de glace, de froid et d'aventure, la grande, la vraie. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce calendrier de l'Avent 2022. Installez-vous confortablement, car il est temps de partir ensemble pour une nouvelle aventure en Mandelzie. Premier jour. En ce milieu de mois de juin, l'hiver s'installait doucement sur la cité flottante de Larcé. Au milieu de l'enchevêtrement de bâtiments qui composent le centre-ville, on retrouve Alfred Valamir et Justine de Salamille. Ils se voyaient pour leur rencontre hebdomadaire. Comme à l'accoutumée, Justine relatait les dernières discussions qui se tenaient à l'Assemblée des maires. Quant à Alfred, il consacrait désormais son temps à sa passion, l'étude de l'histoire mandelzienne. Il faisait donc part de l'avancée de ses travaux régulièrement à Justine lors de leur rendez-vous. Ce soir-là, nos deux protagonistes marchaient sur l'une des innombrables corniches de la cité flottante qui faisait face à l'océan. Le soleil descendait doucement sur l'horizon et réchauffait légèrement nos deux amants. Derrière, sur le continent, des nuages noirs emportant avec eux un violent orage s'éloignaient. Les senteurs marines se mêlaient donc à celles de la terre tout juste mouillée. Saviez-vous, ma chère, que vous aviez un ancêtre pirate? Comment ça? Eh bien, comme je vous le disais, je m'intéresse pas mal à la grande ère de la piraterie mandésienne en ce moment. Figurez-vous que la bibliothèque de l'hôtel de ville de Larcé recèle de bien des trésors en la matière. Rien de bien étonnant à cela, puisque l'une des deux plus grandes batailles de cette ère s'est précisément déroulée au large de notre cité. En effet, et les intellectuels de l'époque ont consigné de très nombreuses informations sur cette période, et entre autres que l'un des nombreux membres de la famille de Salamille avait été seigneur des pirates dans les années 1740 à 1760. Oh, il y a toujours eu des marginaux dans ma famille. Il faut dire que depuis 1700 ans, elle a aussi de nombreuses ramifications. Mais je crois me souvenir que de l'autre côté, il y a aussi eu des deux Salamilles qui ont contribué à mettre fin à cette ère lors de la fameuse bataille des 4 vents. En effet, période très étrange d'ailleurs, car peu de livres traitent de cet affrontement. C'est à peine si on connaît le nom du seigneur des pirates de cette époque. Une femme d'après certains textes. J'ai comme dans l'idée que vous allez creuser la question. Me tromperai-je? Non, en effet, j'ai prévu un voyage à Teyde la semaine prochaine, afin d'approfondir les choses en m'appuyant sur les ouvrages de la grande bibliothèque. Hé, je vous connais par cœur. Ne partez pas trop loin, cher ami, car il se pourrait que la République fasse appel à vous et à vos talents pour une mission bien particulière dans les prochaines semaines. Ah, et quelle serait cette mission? Je ne peux vous en dire plus pour le moment. J'attends juste que notre assemblée valide le principe. Vous m'intriguez, mais soit, j'en prends bonne note. Sur ces mots, les deux amants prirent place sur un banc face au soleil couchant et profitèrent de l'instant. Il faut dire que depuis les événements de décembre 2021, au cours desquels Justine avait failli perdre la vie, ils s'étaient considérablement rapprochés. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.